Bonsoir mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, là nous sommes le vendredi 24 mai, hein, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Alors on m'a sollicité pour pas mal de sujets assez sérieux comme les élections européennes, le volcan là, du côté de Naples. J'ai plein de petites questions comme ça. Je vais sûrement vous faire des tirages, il n'y a pas de souci, on va voir ça demain. Mais là, ce soir, j'avais envie de faire un tirage un peu spécial que je ne vous ai jamais fait encore. Je vais vous faire une roue astrologique, hein, avec la signification des 12 maisons astrologiques avec le tarot de Marseille. Et je voulais justement répondre à encore une de vos nombreuses sollicitations. On est toujours sur Kate Middleton. Où est Kate? Quel est son état de santé? Voilà. Donc en fait, avec la roue du tarot astrologique, c'est une roue, si vous voulez, vous avez 12 maisons, et vous avez une maison qui correspond à l'état d'esprit, à la maison de la santé, qui correspond à la santé, vous voyez, au couple, etc. Donc on va faire un peu, on va faire les 12 maisons, hein, voir ce qui se passe. On s'attardera bien sûr plus aux maisons qui correspondent à sa santé, à ses amours, à son chéri William. Parce que bon, on va pas trop s'inquiéter pour ses finances, par exemple. Ça, c'est des choses qui n'auront pas grand intérêt, évidemment, vu sa situation. Donc on va à la limite, on va même retourner que les cartes qui correspondent à ce qu'on cherche, hein. À savoir la personnalité, les proches, ce qui se passe dans son foyer, voilà, son époux, son travail aussi, hein. Et puis après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Et puis la maison 12 qui correspond à la maison des difficultés et des choses un peu sombres. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, c'est le genre de tirage que je fais toujours en consultation privée. Ben, effectivement, je commence toujours par la roue astrologique, comme ça quasiment à chaque fois. C'est assez étonnant, mais ça marche à tous les coups. On décèle tout de suite les aspects de la vie qui vont et qui vont pas, et surtout ce que ça va donner dans les prochains mois, hein. Alors, est-ce que la roue est à peu près bien? Et on va mettre la main de Fatma au milieu. Allez, on va essayer de donner porter chance à Kate quand même, hein. Est-ce que c'est bon comme ça pour vous? Vous voyez tout bien? Je regarde. Ouais, ça me semble pas mal. Carte très importante, situation actuelle, personnalité, état psychologique. Oh là là. On a le mat renversé. Alors, le mat renversé, c'est vraiment un déséquilibre psychique, hein. Impulsivité, des envies de s'échapper aussi, vous voyez. Et quand tout est déstructuré. Donc visiblement, son état psychologique n'est pas bon, hein. Elle a envie des fois effectivement de tout lâcher. Et puis elle est un peu perdue au niveau. Je pense que c'est ce que signifie cette carte. Alors ensuite, on va retirer les autres cartes. On va tout retourner. On s'attachera aux maisons. Aux maisons concernées par les principales préoccupations sur Kate. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout de suite d'important? Maison 1, l'état d'esprit. Maison 7, la maison du couple. On a un soleil renversé. Bon, voilà. Le soleil, c'est l'amour. On voit bien qu'effectivement, ça confirme, comme dans chacun de mes tirages, il y a bien un souci au niveau du couple de Kate. Ok, donc ça ressort. D'où peut-être cette fragilité, effectivement, émotionnelle. Alors, il y a quelque chose d'étonnant. On parle toujours de William et de Rose Ambery. Par rapport à Kate, au niveau d'éventuellement d'une rencontre, on a quelqu'un, un jeune, et avec la force, on a les deux associés. La maison 8, c'est souvent la maison de... Si vous voulez, quand vous n'êtes pas en couple, quand vous avez un amant, c'est la maison 5 pour la personne concernée, à savoir Kate, et ça, c'est la personne, c'est l'amant, en quelque sorte. Donc, on a un battleur qui correspond bien à une nouveauté, à quelqu'un, un jeune homme, et la force, c'est ça, la séduction, l'amour. Donc, visiblement, comme ça, il y aurait quand même, éventuellement, peut-être de son côté,
quelqu'un qu'elle pourrait rencontrer. Parce que visiblement, vous savez, à force, quand vous n'êtes plus aimé au sein de votre couple, vous avez aussi besoin de trouver de l'affection ailleurs. Donc, il peut se passer une rencontre pour elle. Ok. La papesse, c'est au niveau de la maison 4, qui est la maison du foyer. La maison, alors, le foyer, c'est Buckingham Palace, on va dire. Et ben la papesse, vous le savez sûrement, hein, depuis que vous regardez les tirages de cartes, ce sont les secrets. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets dans cette fameuse maison de la famille royale d'Angleterre. Et oui, on n'est pas étonné. Hein. On va continuer avec la santé, c'est surtout là où c'est intéressant. On a le jugement. Le jugement, c'est des nouvelles. Ok. C'est plutôt des bonnes nouvelles que le jugement. Et avec la carte de la santé, on a la maison 12. Donc pour moi, j'ai quand même l'impression que dans les prochains mois, on va voir un rétablissement. Hein, parce qu'avec la tempérance, les choses ont tendance quand même à, si vous voulez, à aller mieux. Par contre, la maison 6, c'est aussi la maison du travail et de la carrière. On voit que actuellement, il y a des choses bloquées. Ça, c'est les rentrées d'argent, mais vous, pour elle, c'est pas le problème. Mais on voit qu'au niveau de ce qu'elle, si vous voulez, que de ses activités, des choses, l'argent qu'elle pourrait récolter pour des associations ou autres, vous voyez, des œuvres de bienfaisance, mais tout ça, c'est bloqué parce que forcément, elle ne fait plus rien. Hein. On va regarder aussi dans les cartes qui sont intéressantes. Ça, c'est la carte des voyages, la maison 9. Vous voyez, voilà, des grands voyages, des évasions, etc. Il y a le doute. Donc, on voit bien qu'également, les déplacements vont pas être trop d'actualité. Hein, ce qui prouve aussi que malgré une éventuelle bonne nouvelle sur sa santé, ça n'a pas l'air d'être non plus extrêmement rapide, puisque les voyages sont pour l'instant dans un doute assez important. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a vu qui pourrait être intéressant au niveau de la famille, les frères et sœurs, les amis proches? On a l'étoile, donc on voit quand même qu'elle a du soutien de ses proches, encore heureux, j'ai envie de dire, hein, de ses frères et sœurs, de sa famille. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. La maison 11, c'est les projets, les appuis. On a une roue de fortune qui est droit. Donc on voit quand même qu'il va y avoir des projets quand même qui vont se développer durant l'année. Donc écoutez, ce qu'on voit finalement dans ces trous, avec la maison 12 aussi, c'est la maison des épreuves, avec la tempérance, ça aplanit les épreuves. On voit quand même que la chose la plus importante qu'il faut retenir, j'ai envie de dire, c'est que c'est ces deux choses-là, aux deux extrêmes. Une fragilité psychologique pour Kate, et puis surtout le couple qui ne va plus. Ça se confirme à chaque fois. Le reste, c'est quand même effectivement un manque d'activité dû à ces problèmes de santé, qui d'après ce tirage ont l'air de quand même vouloir s'améliorer dans le temps. Alors on va quand même prendre un autre jeu pour continuer. Hein. On va se poser la question par rapport au couple. Donc ça va être avec, on va prendre un Mademoiselle Lenormand, bien sûr. Alors, je vais prendre lequel? Allez, le Normand de Gabriel Sanchez. Puis après, on va refaire la santé hein, pour voir si l'espoir qu'on a vu est bien confirmé ou pas. Alors, qu'est-ce que nous dit Mademoiselle Lenormand sur le couple William-Kate, la météo du couple? Trois, 4, 5. Ok. Voilà, juste 5 cartes. On va commencer par celle du milieu. L'anneau, contrat association. Donc on voit déjà qu'il n'y a pas de séparation et que l'anneau représente le contrat. Vous voyez, on parle aussi d'association, c'est ce que je vous disais souvent, c'est qu'ils sont liés par ce mariage royal et pour l'instant, il n'est pas question de séparation. On parle d'un nouveau départ avec la clé, tiens. Des décisions, des incertitudes. Effectivement, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur quel chemin prendre, quelle décision. Est-ce qu'ils vont vers voilà, ce contrat qu'ils ont signé avec ce mariage? Épouse, mère, amitié féminine, maîtresse. Aïe, aïe, aïe. Oui, là, ça peut être la carte de la femme, mais de la maîtresse aussi. Hein, de Rose, peut-être.
Et en plus, il y a des roses. Et oui, abus de confiance, manipulation, dissimulation, c'est donc bien une maîtresse. Donc, vous voyez, il y a une hésitation à prendre une direction, c'est-à-dire, bah oui, pour partir ou rester. Mais pour moi, c'est ça qui reste en haut, c'est ce contrat, ce mariage qui est plus fort que tout. Et donc, à mon avis, ça indique que malgré les infidélités, elle reste l'épouse. Ok. Je vais prendre le nouveau Béline pour faire aussi un petit tirage par rapport à la santé de Kate. On a vu que le jugement aussi, qui était la carte un peu positive, mais qui est souvent la carte des nouveautés, des choses voilà, qui avancent, mais qui sont souvent vraiment sous le signe de la nouveauté. Ça peut être aussi un nouveau traitement, quelque chose qui fonctionne mieux, puisqu'avec la tempérance, ça donnait des bons résultats niveau santé. Allez, on va prendre 5 cartes. Kate Middleton, son état de santé. Son état psychologique, par contre, est, bon, pour le coup, très mauvais. Hein, parce qu'elle a à la fois, si elle doit assumer son état de santé, forcément fragilisé par la chimio. Et puis, bah, si elle est certainement au courant des infidélités de William, bah, tout ça la plonge dans un certain désarroi. Hein. On va commencer par la carte du milieu. Procès. Ok. Bon, le procès pour une santé, elle ne va pas faire un procès, mais ça veut dire qu'il y a des choses à régler. Hein. Méchanceté. Bah, méchanceté, en plus, c'est à l'inverse. Méchanceté, ça veut dire aussi malignité, mais tumeur maligne. C'est quelque chose, c'est un cancer qui est agressif, comme l'équipe italienne qui la soigne l'a indiqué. Hein. Pour parler renversé, il y a beaucoup de discussions par rapport à cet état de santé. La carte des pourparlers est inversée. Ça peut dire aussi, à l'inverse, un manque de dialogue. Il y a des pourparlers, des choses qui ne sont pas dites. Hein, au niveau de la communication, par rapport à son état de santé. On a le hasard, on a la roue surtout qui est bloquée. Hein, la carte est à l'envers. Donc, ça peut être aussi l'évolution de ce cancer qui est stabilisée. Ça pourrait faire un écho à la carte de la tempérance. Hein, donc, il ne faut pas le prendre comme une carte forcément négative. Et on a les pénates. Les pénates, là, elle se cache. La carte est renversée. Ça veut dire que par la suite, elle va finir par sortir. Je pense qu'il faut prendre cette carte dans ce sens-là, dans cette explication-là. Alors, on va remettre 5 autres cartes. L'état de santé de Kate Middleton. Voilà. La grâce renversée. Oui, c'est sûr qu'en ce moment, avec la méchanceté et la grâce renversée, c'est pas la bonne période pour elle. La nativité renversée. Alors, je reviens toujours à ce que je vous avais dit. Il y avait pu aussi y avoir une histoire de fausse couche et aussi un cancer, quelque chose au niveau de son appareil, au niveau de tout ce qui est gynécologique, vous voyez. C'est l'organe féminin. Moi, j'ai toujours dit ça depuis le début. On a la carte bleue, donc pour moi, ça correspond aussi au jugement et à la tempérance. Elle va quand même s'en sortir. On retrouve comme le soleil l'amour renversé. Son problème aussi, c'est ça, c'est qu'au niveau de son état de santé, ce qui joue aussi sur, sur sa mauvaise forme, c'est le fait qu'elle ne ressente plus l'amour de son mari. Et on a l'eau, les pénates de l'eau, c'est-à-dire que, bon, l'eau renversée, c'est que ça sombre quand même. Donc, le côté positif de ce tirage, c'est que pour l'instant, pas de séparation. Bon, elle reste un peu, voilà, pour les attraits aussi de cette position sociale, pour la famille, pour tout, pour le qu'en dira-t-on, hein. Mais pour la première fois dans les tirages, il y a un petit espoir par rapport à sa guérison. Hein, vous voyez, la mort n'est pas sortie dans ce tirage-ci. Je pense vraiment que son traitement commence à fonctionner. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu pour finir, hein? Alors, attendez. Parce que j'ai mes petits jeux aussi, la question dans des pochons, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Non, ça c'est un tarot, j'ai déjà fait. Alors,
Tiens, bah l'oracle d'Annabelle. On va finir juste par une coupe. Allez, une coupe pour l'avenir de Kate, d'une manière générale. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui est important? Le jeune homme. Alors, vous voyez, le jeune homme, il y a un jeune homme qui ressort, qui est sorti 2 fois là, et puis dans la roue astrologique. C'est quand même étrange. Hein. Le changement. Tiens. Un changement pour un jeune homme. Écoutez, pourquoi pas. Quand elle ira mieux, peut-être qu'elle va finir par se venger de William et qu'il peut y avoir un jeune homme pour elle. Hein. Bon, on va refaire une autre coupe. On va poser la question par rapport à sa santé. La santé, oui, d'accord. C'est la santé qui ressort. Bon, c'est à l'envers, hein, je ne veux pas dire. Bon, mais bon, c'était quand même un problème de santé qui ressort. Hein. Il y a un contrat. Le contrat, c'est par rapport à son contrat de mariage. C'est-à-dire que pour moi, ça signifie que elle va se battre. Elle est motivée pour se battre aussi par rapport à sa position de princesse, son statut. Elle est obligée de se battre. Et puis le contrat, c'est comme un contrat qu'elle a re-signé avec peut-être avec ses médecins. Il faut qu'elle s'en sorte. On va voir ce qu'il y a en dessous quand même. Hein. Allez. Le choix, ok. Le voyage. Le voyage, ça explique que les médecins sont venus d'Italie, effectivement, pour la soigner. Vous voyez, voyage santé, contrat choix. Ça veut dire que pour moi, elle n'a pas le choix, ce que je vous disais. De toute façon, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle guérisse. Elle ne va pas se laisser aller. Donc, ça veut dire qu'elle se bat par rapport à son statut social aussi. On a l'amour et la trahison. Voilà. Écoutez, il y a vraiment une trahison amoureuse qui ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça fait partie des choses qui peut-être freinent sa guérison aussi. Hein. Eh bien, écoutez, mes petits choux, il se fait tard. J'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà, je vous ferai des choses un peu plus peut-être politiques ou autres pendant ce week-end. Mais là, suite à vos nombreuses demandes, vous inquiétez toujours de Kate, je peux comprendre. Hein. Et puis, c'était sympa de vous montrer comment fonctionne un tirage astrologique pour ceux qui ne connaissaient pas. Et c'est ainsi que je procède en consultation privée. Eh bien, écoutez, à très vite. Portez-vous bien surtout. Je vous embrasse, mes petits choux.